La bonne propagande ne se voit pas. Pour comprendre l'histoire que je vais te raconter, il faut que tu comprennes d'où elle part. J'étais en vacances en Crète cet été, et j'ai mangé des sushis. Et je savais de source sûre que les sushis que j'ai mangés là-bas, c'était comme manger une pizza à Chicago pour un Italien. Y a que le nom. Ça ressemblait pas vraiment à des sushis japonais. N'écoutant que ma curiosité, je me suis un petit peu renseigné sur les sushis, etc. etc. J'étais en vacances, j'avais rien à faire. J'ai suivi les liens, et je suis tombé sur le concept de Cool Japan. Et si t'as déjà entendu parler du concept de soft power, bah celui-là il est pas mal. Tout simplement parce que c'est du soft power qui a été fait sciemment. C'est littéralement un rebranding du pays entier. L'idée est simple, rendre le Japon stylé aux yeux du monde. Et en témoignent mes sushis en Crète, ça a plutôt bien marché. En même temps, faut bien dire que après la Seconde Guerre mondiale, tout ça les a un petit peu stoppés dans leur histoire impériale assez agressive. Leur image était un peu délabrée. Attention, ils ont pas fait ça parce qu'ils ont vu la Vierge, faut pas être naïf. Tout ça a découlé d'un article dans la Constitution de 1947. Je te le lis tout de suite. Le peuple japonais renonce à jamais à la guerre comme droit souverain de la nation. C'était dans la Constitution, ils pouvaient plus faire la guerre. Donc ils ne pouvaient plus exercer le hard power. C'est pour ça qu'ils sont tournés vers le soft. Et ce qui est bien avec le soft power, c'est que en plus d'avoir l'air cool, tu vends des magazines, des figurines, des jeux vidéo et des sushis. Mais c'est quoi cette histoire d'article là? Il faut que je regarde.